Et l'autre interrogation, ou du moins, et l'autre question qui taraude nos esprits, est celle de savoir, Dr Ndouma, si la crise entre Ouagadougou et Abidjan peut-elle, d'une façon ou d'une autre, aller au-delà des frontières ivoiriennes et burkinabées? Oui, c'est possible. C'est parce que la Côte d'Ivoire, sous le leadership de M. Ouattara, qui officiellement, et ça ne le gêne pas, se passe pour le grand sous-préfet de la France, en Afrique de l'Ouest en particulier, restait une menace, oui. Et particulièrement une menace pour les pays comme le Mali, et puis on va prendre le Burkina Faso. Ce sont des pays avec lesquels la Côte d'Ivoire a une limite, et ces deux pays que je cite exprès font partie de la confédération, n'est-ce pas, des États de l'Alliance des États du Sahel. Parce que M. Ouattara n'a jamais digéré le fait que ces trois pays sortent de la CEDEAO, parce qu'il se positionne vraiment comme le porte-parole de la CEDEAO. Vous avez vu maintes fois quand il fallait annoncer des actions fortes, entre guillemets, contre les frères et sœurs africains qui veulent simplement avoir leur liberté et exprimer leur souveraineté. C'est lui qui portait le message avec beaucoup de fierté. Vous avez vu, lorsqu'il fallait plomber le projet ECO, voilà, après avoir reçu M. Macron à Abidjan, quelques jours après, il est allé en France pour annoncer non seulement que le franc CFA, c'est la meilleure chose qui soit arrivée aux Africains qui utilisent ce torchon, mais ils ont proclamé, lui et son ami Macron, le Wacron, qui a plombé le vrai projet ECO, même s'il y a encore quelques espoirs aujourd'hui. Donc ce monsieur continue d'œuvrer pour que l'embryon de la grande unité africaine qui s'est formée à travers la confédération de l'AES soit détruit. C'est ça. C'est pour ça. Et vous savez que c'est une confédération. S'il arrive à déstabiliser le Burkina Faso, il se sera attaqué à la confédération. Vous voyez, donc ça pourra prendre une dimension qui va aller au-delà d'une dimension multilatérale, alors que là, on est dans deux pays frères. On est là dans le cadre d'une coopération diplomatique bilatérale pratiquement entre Ouagadougou et Abidjan. On ne va jamais rappeler assez que lorsqu'un officier supérieur dirige un pays, lorsque les hauts gradés de l'armée dirigent les pays, des gens qui sont des spécialistes du renseignement, ils ne prennent pas des décisions sans se rassurer que les informations qui ont été reçues ont été recoupées et crédibles. Parce que ces soupçons de déstabilisation qui ne datent pas d'aujourd'hui persistent. Et donc, on dit soupçon parce qu'il n'y a pas de preuves qui sont mises à nu, mais ces soupçons sont justifiés, surtout parce que son Excellence Ibrahim Traoré n'est pas un civil. Et il ne peut pas comme ça décider de retirer, de rappeler son ambassadeur. Et c'est d'un pays frère, on ne va pas le dire assez. Ou alors tenir des affirmations, entre autres, je vais dire quoi, je vais les qualifier de quoi on peut dire erroné même. Oui, erroné. Oui, puisque par exemple, après on peut lui rétorquer que où sont les preuves. Où sont les preuves? Mais c'est le niveau le plus indiqué de l'État qui tout parle. Tout à fait, qui parle et qui choisit les mots et qui maîtrise le timing. S'il faut des preuves, à quel moment les sortir, les présenter à qui, etc. Donc, il faut prendre ça suffisamment au sérieux, ajouter à tout ce que je venais de rappeler concernant M. Ouattara, qui n'a toujours pas compris que nous sommes des frères
Et quand nous parlons de la Côte d'Ivoire, quand nous parlons même de tous les autres pays, nous distinguons toujours les politiques, les dirigeants du peuple. Parce que les peuples subissent généralement, n'est-ce pas, des malgouvernances des différents dirigeants. Mais puisque nous sommes des frères, là on cherche également des solutions, docteur Ndouma. Une approche diplomatique est-elle encore possible, même si aujourd'hui on a l'impression qu'on a pratiquement consommé cette rupture diplomatique? La rupture... Quelle approche pour que les deux pays cessent de se regarder en chaîne faïence? Alors, vous connaissez la vraie nationalité de M. Ouattara. Vous connaissez sa vraie nationalité. C'est-à-dire qu'au-delà du fait d'être africain, le capitaine Ibrahim Traoré est supposé bien le connaître. Parce qu'ils sont du même pays. Et donc, il y a toujours espoir à pouvoir engager une démarche diplomatique qui fasse en sorte que les choses reviennent à l'ordre. Oui. Le problème ici, c'est M. Ouattara qui présente une menace de par sa manière de faire et d'agir, qu'il continue de vouloir protéger, entre guillemets, les intérêts des impérialistes dans une communauté économique régionale qui est un poumon pour l'Afrique. C'est ça le problème. Maintenant, peut-être qu'il oublie aussi que les Français qui l'ont soutenu, qu'il avait mis au pouvoir en lieu et place du président Gbagbo, ont déjà signalé par plusieurs voix que ce n'est pas lui qui avait gagné l'élection. Et que progressivement, il y a des signaux forts qui sont envoyés pour dire que vraiment, il est temps qu'il commence à s'apprêter à se retirer du pouvoir parce que apparemment il a accompli toutes les missions qui lui ont été confiées par la France politique au niveau de la sous-région, avec toutes les limites que cela comporte. Vous savez qu'il n'a pas pu attaquer militairement, n'est-ce pas, les pays de l'AES, etc. Donc, il y a espoir, mais est-ce qu'on va attendre lorsqu'il aura perdu la prochaine élection présidentielle, s'il est candidat, pour qu'un autre vienne, un panafricaniste vienne... Même si on n'est pas sûr que ce sera un panafricaniste qui arrivera... Docteur Ndouma, oui, même si on n'est pas la sûr. France, on sait, elle s'active pour que ses intérêts ne soient pas menacés du côté de la Côte d'Ivoire. Nous souhaitons et nous faisons tout pour que ce soit un panafricaniste qui arrive au pouvoir dans ce beau et cher pays qui nous tient tant à cœur, afin que la dynamique vers la grande unité africaine soit consolidée, n'est-ce pas? L'AES a déjà montré l'exemple. Il faut simplement que les autres dirigeants panafricains puissent adhérer à cette confédération pour la renforcer et que progressivement on évolue vers une vraie union.